Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bronzé, 248 000 pour le mètre de midi. Au coup d'envoi, la première question. Quel nageur français a remporté une médaille d'or en relais mixte en 2022 au championnat du monde de natation? C'était Florent Manodou, il avait dit un autre nom. Ensuite, vous aviez la jolie Elsa. Avec le bonus réparation de l'État, que peut-on réparer depuis octobre 2023? Eh bien, c'était les vêtements et les chaussures, elle est passée à l'orange. Ensuite, Luca, étudiant en STAPS, ambitionne de devenir préparateur physique. Ouh là là. Alors, la question, que font les personnes qui pratiquent le dorveil? Eh bien, ils segmentent leur sommeil. Donc, ça veut dire que quand tu te lèves la nuit pour aller pisser, eh bien, si, il paraît que c'est bon. Bon, et ben voilà. Ensuite, vous aviez Ronan qui était de Bretagne, et il est bronzé en plus. Eh oui, c'était fin août. Hein. Quel genre de plat voit-on dans la tendance food girl dinner qui inonde TikTok? Eh bien, c'était des repas, plateau repas crus. Voilà que je vais trouver la photo pour le maître de midi. Quelle planète de notre système solaire se situe entre Mars et Saturne? C'était Jupiter, et là il nous a refait son truc mémotechnique, là, donc j'ai des noix, je sais plus ce que c'était. Ensuite, que favorise la lecture de romans au format papier plutôt qu'au format audio? Eh bien, c'était le sens critique. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Dit duel. Elle a pris le Straps en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle publication satirique a été fondée en 1960 par le professeur Choron et François Cavana? Donc, il savait pas, donc il a dit, bon, je vais pas dire le Harakiri, non, je le sens pas, donc je vais dire Spirou, et c'était Harakiri. Par contre, ils ont posé la question à la Fifi, et la Fifi, elle a dit Télé 7 jours. Bon, quand on connaît pas, on connaît pas. Hein. Allez, ensuite, par rapport au coup par coup, qu'est-ce qui est noir? La mauvaise réponse, c'était le tombeau de Napoléon, qui était Bordeaux un peu. Après, à quoi peut-on associer le chiffre, le nombre 19? Eh bien, la mauvaise réponse était un album d'Adèle. Ensuite, quel pays a une capitale dont le nom se termine par un A? Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse, parce que l'Albanie, c'était Tirana. Et l'Estonie, eh bien, le maître de midi les connaît par cœur. Ensuite, qui est un ennemi de Batman? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Electra. Ensuite, quelle affirmation concerne la ville de Grenoble? La mauvaise réponse, c'était, je vois pas ce qu'il y a écrit en haut là-haut, héberge le musée Matisse. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris le breton en duel. Hein. On voit mieux qu'il est bronzé quand c'est rouge. Voilà, qu'il y a une question qu'on sait pas parce qu'ils ont balancé la pub bombe. Alors comme c'est la pub, c'est trop mignon.com. Et nous, on revient après la pub. Ah. Allez, retour de Pupub. Alors la question dans E.T. l'extraterrestre. Quand les enfants sont poursuivis par la police, devant quel astre peut-on voir E.T. et Elliot s'envoler à vélo? Il est parti sur la Lune, moi je sentais le piège. Eh bien c'était le Soleil. Et chose assez incroyable, c'est qu'ils en ont parlé, mais ils n'ont pas mis la photo. Alors je ne sais pas, peut-être que ça coûte très cher de prendre des photos comme ça pour mettre à la télévision. Alors moi, vu que j'ai le droit de les mettre sur ma chaîne, et ben voilà la photo que Jean-Luc Reichmann n'a pas pu mettre à la télévision. Ensuite, par rapport au coup fatal, c'est parti. Quel est le symbole chimique du dioxyde de carbone? Il a trouvé. Ensuite, quel nom spécifique portent les feuilles des carottes et des radis? Elle n'a pas trouvé. Stéphane des années 81. Bon. Ensuite, dans le dessin animé Peppa Pig, quel animal est Rebecca? Elle a dit un cochon, c'était pas ça. Dans quel sport doit-on tenter d'éliminer ses adversaires avec des tirs de billes de peinture? Le paintball. Quel Italien a inventé la pile électrique en 1800? Donc c'était Volta. Quel adjectif qualifie un donneur dont le sang peut être transfusé aux personnes de tous les groupes universels? Quelle lettre utilise-t-on pour abréger la locution nota bene? Franchement, la question super dure pour le maître de midi. Bien sûr, c'était NB. Pour elle, quelle chanteuse cumule des centaines de millions de vues sur ses clips? Driver License est déjà vu, inconnu au bataillon, je ne sais même pas qui c'est. Quel acteur révélé dans Alerte à Malibu chante Should I Live? C'était David Charvet. Quand on parle de téléphone, que signifie le S de GSM? C'était le système. À quel tube de rock doit-on les tubes Car Radio et Ride? Encore un groupe que je connaissais pas.
Bon, bah voilà. Et ça, c'était des questions pour elle, hein. Ensuite, dans quel liquide acide conserve-t-on les pickles, donc le vinaigre? Après, dans les pubs des années 80, quel Peugeot avait un sacré numéro? Je crois que c'était la 205 ou les R5, un truc comme ça. Et à la fin, quel signe de ponctuation surmonte l'autre sur un point-virgule? A pas eu le temps de trouver. Et donc il lui restait 48 secondes, il a soufflé. Donc voilà. Mais bon, je pense qu'il souffle par décontraction plus qu'autre chose, hein. Donc voilà, donc après, ils ont dansé. Ensuite, par rapport au coup de maître, allez, que fait un pic-assiette? Alors, chose assez incroyable, le mec, il peut te donner des dates, des pays, des trucs, et il ne savait pas ce que c'était un pic-assiette. Alors il a demandé, mais comment vous décrivez ça? Alors il a dit pays, QE-assiette, voilà. Il connaissait pas. Donc au pif, il a dit l'autre, et ben c'était ça, mais franchement, c'est ça qui m'a toujours étonné avec les champions comme ça, c'est-à-dire que ils peuvent te donner des dates, des noms, plein de trucs, voilà, et puis pic-assiette, et ben il connaît pas, voilà. Il y avait la même chose avec Eric. Eric, l'ancien maître de midi, il connaissait plein de trucs et puis il savait pas qu'à la fin des défilés de mode, eh bien, il y avait la robe de la mariée. Pourtant, c'est hyper célèbre. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, de quel pays viennent les dessins animés Goldorak? J'ai pas mis les réponses parce que tout le monde le sait, c'était le Japon. Quel personnage de BD Aoupette est souvent habillé d'un pull bleu et d'un pantalon de golf? J'ai pas mis la réponse non plus. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait que c'est Tintin. Ensuite, quelle étoile peut servir à indiquer le nord aux astronomes et aux navigateurs? Je me suis dit, bon, bah, ok, là, je vous mets pas la réponse parce qu'il doit connaître. Bah non, il a dit l'étoile du berger. Bah, allez. Il s'est cru dans la chanson de Sheila, un de berger. Bah bien sûr, c'était l'étoile polaire. Bah alors, l'étoile polaire, bah, coup d'arrêt, bah voilà, il a perdu le nord, hein, comme dirait l'autre. Donc coup d'arrêt, voilà, donc franchement, là il semblait étonné, mais pourtant c'était assez simple. Et puis à la fin, quel est le prénom de garçon le plus donné en Europe? Voilà, franchement, donc il y avait Olivier Alexander. Il a choisi Alexander. Si ça avait été Alexandre, je veux bien, mais Alexander. Donc bon, bah, et en fin de compte, eh bien, c'était Luca. Et ben, il l'a eu dans l'os. Donc deux coups d'arrêt. Donc il avait les bouboules, mais bon, 248 000 avec les bouboules. Moi, ça me plairait bien. Voilà. Sinon, dans l'étoile mystérieuse, ça bouge pas. Voilà, c'est toujours Arnaud Ducré. Et moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous et surtout couvrez-vous parce que on se gèle les coronesses, hein, et puis les filles, les zozos. Allez, à plus tard, bye bye.